Salut tout le monde, un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout merci pour votre intérêt à ce que nous faisons et surtout à la richesse des débats que nous avons eus lors des précédentes vidéos. Notre dernier sujet portait sur le choix de Sadio Mané. A-t-il fait un bon choix en rejoignant le Bayern Munich? Les débats ont été très riches et j'espère qu'on aura la même richesse dans ces nouvelles discussions que nous aurons dans cette nouvelle vidéo. Et on parlera bien sûr encore de Sadio Mané puisque c'est le sujet en vogue qui déchaîne les passions un peu partout, que ce soit en Europe ou en Afrique. Sadio Mané est au cœur de l'actualité et pour cause. Après son coup de sang, on parle également de ses prestations avec le Bayern Munich et on annonce de plus en plus son départ du club bavarois à l'été prochain. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. On commence d'abord par les déboires du Bayern Munich qui s'est compliqué la tâche en s'inclinant sur la pelouse de Mayence le week-end dernier sur le score sans appel de 3-1 qui confirme encore les difficultés du Bayern Munich cette saison, que ce soit en championnat, en Coupe d'Allemagne ou en Ligue des Champions. Il est déjà éliminé dans les deux dernières compétitions. Il ne lui reste plus que la Bundesliga et il n'a plus les rênes de son championnat puisqu'après cette défaite sur la pelouse de Mayence, le Borussia Dortmund s'est imposé pour s'emparer de la tête du classement. Et maintenant, le Bayern Munich va devoir mettre les bouchées doubles et être parfait jusqu'à la fin de la saison ou à défaut de compter sur un faux pas du Borussia Dortmund et en même temps faire de très bonnes performances. On en est encore très loin vu l'inconstance de l'équipe cette saison et on va s'arrêter justement sur ce match. Cette défaite, cette claque reçue sur la pelouse de Mayence, 3-1. Pourquoi? Parce que Sadio Mané a encore été décisif après la Ligue des Champions, malgré l'élimination face à Manchester City. Mais cette fois, il n'a pas provoqué un penalty, il a tout simplement marqué pour le Bayern Munich, car c'est lui qui a inscrit l'unique but de cette rencontre. Un but qui lui fera certainement du bien dans cette période difficile. Difficile pourquoi? À cause de l'atmosphère qui l'entoure. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots. Certains joueurs de l'effectif du Bayern Munich sont clairement contre Sadio Mané. C'est un avis personnel que je partage sans doute avec beaucoup de Sénégalais. Pas la peine d'avoir des loupes pour savoir ce qui se passe dans cet effectif. On a l'impression clairement que certains joueurs jouent pour mettre Sadio en difficulté. Pourquoi pas pour faciliter son départ à la fin de la saison. Et d'une manière générale, c'est les joueurs qui aujourd'hui pourraient se retrouver en difficulté si Sadio Mané retrouvait son meilleur niveau. Un joueur comme Leroy Sané, un joueur également comme Jamal Musiala, pour Anthony Davis, c'est peut-être par amitié pour ses autres coéquipiers qu'il le fait puisque Sadio Mané vient d'arriver, mais pour les autres, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Serge Gnabry ou encore Leroy Sané aujourd'hui, Sadio Mané pourrait constituer et constitue une menace pour eux si jamais il retrouve son niveau de Liverpool. Donc, ceci peut expliquer cela. Alors aujourd'hui, si le Bayern Munich veut avancer dans cette saison et avoir une fin de saison tranquille et mettre Sadio dans les meilleures conditions, il va falloir que les dirigeants tapent du poing sur la table et dire aux autres, écoutez, votre ego, vous le laissez dans les vestiaires, votre ego, vous le laissez dans vos placards. Là, on défend les couleurs du Bayern Munich. Ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, non. C'est tout le monde pour l'équipe. Il va falloir que les gens se bougent. Je ne peux pas concevoir qu'un club aussi prestigieux, qu'un club avec autant de personnalité que le Bayern Munich puisse accepter ce qui se passe en ce moment dans son effectif. Parce que clairement, Sadio Mané n'est pas mis dans les meilleures conditions de performance. Et aujourd'hui, il est le bouc émissaire. Pourquoi? Parce qu'on lui paye beaucoup d'argent. Il a été recruté pour pallier un peu le départ de Robert Lewandowski. Mais pour moi, il n'est pas utilisé déjà de la meilleure des manières parce que moi, je déteste voir Sadio dans l'axe. Moi, je le préfère à l'aile avec sa force de percussion, sa facilité dans le 1 contre 1. Là où il excelle véritablement, que ce soit en équipe nationale ou lorsqu'il jouait à Liverpool. Moi, je préfère ce Sadio Mané plutôt que ce Sadio Mané qui est mis dans l'axe et qui ne reçoit aucun ballon. Regardez un peu, il est obligé parfois de venir jusqu'en défense pour aller chercher le ballon. Alors que ce n'était pas forcément le cas avec Robert Lewandowski qui est parti au FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est trop facile de dire que voilà, Sadio Mané n'est pas décisif dans ses matchs. Mais il va falloir aussi que ses coéquipiers puissent jouer avec lui. Autre chose, c'est les circonstances atténuantes.
Sadio Mané vient d'une blessure, une longue période d'absence. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va retrouver ses automatismes. Il va falloir que les gens sachent raison garder un tout petit peu et essayer de voir un peu tout ce climat pesant qui tourne autour de lui. Je pense qu'aujourd'hui, si les médias parlent tant de Sadio Mané et de son transfert, c'est parce qu'ils ne regardent pas véritablement tout ce qui se passe autour de lui, ou bien peut-être certains médias auraient intérêt à voir Sadio Mané partir. Mais moi, à la place du joueur, je ne bougerai pas. Moi, je suis fait pour le Bayern Munich. La question que j'ai posée la fois dernière, c'est de savoir, a-t-il fait un bon choix? Pour moi, c'est un très bon choix d'aller au Bayern Munich. C'est un club à son standing. On connaît tous le talent de Sadio Mané. Si jamais le Bayern Munich parvient à retrouver le Sadio Mané de Liverpool, il va faire très très mal. Et j'espère que Sadio Mané va profiter en tout cas de ce qui reste de cette saison pour prouver à tout le monde qu'il peut revenir dans le game. Aujourd'hui, ce que j'attends de lui, parce que cette saison c'est quasi mort. C'est quasi mort. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il casse la baraque pour ce qui reste de la saison et lancer un signal fort en vue de la saison prochaine. Il va falloir qu'il montre à tout le monde que, voilà, on ne l'a pas recruté simplement pour faire de la figuration. Et quel échec serait-ce pour le Bayern Munich de se séparer de Sadio Mané après tout cet investissement au bout d'une saison, alors que le joueur n'a même pas eu l'opportunité de prouver de quoi il était capable. On connaît Sadio Mané très fort et j'espère que mentalement, il va supporter toute cette période difficile pour pouvoir rebondir de la meilleure des manières la saison prochaine. En tout cas, moi personnellement, contrairement à certains, je lui conseillerais de rester au Bayern Munich parce que c'est un club qui est fait pour lui. Et maintenant, c'est au bord du Bayern Munich de mettre de l'ordre dans le vestiaire. C'est vrai, il a commis une erreur en frappant un joueur. Et là-dessus, également, je voudrais vraiment que le staff de Sadio Mané puisse s'exprimer sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, s'il ne s'exprime pas, on sera toujours dans le flou, on sera toujours dans les rumeurs. Voilà, c'est quelque peu... Ce sera quelque peu un point noir. Parce que parler de choses racistes, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Et aujourd'hui... il y va même de la crédibilité du Bayern Munich. Ils ont essayé un peu de nier ce qui s'est passé. Voilà, on ne saura jamais rien tant que Sadio Mané et son staff ne communiquent pas là-dessus. Vivement le jour où ils vont communiquer et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Mais aujourd'hui, c'est le moment ou jamais, en tout cas pour Sadio Mané, de faire la lumière sur cette affaire pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information. En tout cas, j'ai fait confiance à mes collègues, même si j'ai eu des doutes par rapport à ce qui s'est dit de gauche à droite, mais on attend toujours. Mais quoi qu'il en soit, à Sadio Mané de se montrer très fort. Personnellement, j'ai confiance en lui et j'espère qu'il va rebondir et qu'il va montrer la saison prochaine que le meilleur joueur du Bayern Munich, c'est lui. Aujourd'hui, le Bayern Munich n'a qu'un seul ballon d'or en activité et il s'appelle Sadio Mané. Un seul joueur, bon, ce serait peut-être exagéré, de top niveau, c'est Sadio Mané. C'est Sadio Mané. Moi, en tout cas, je le préfère. C'est pas parce que je suis sénégalais, mais entre Sadio Mané et Leroy Sané, je préfère un Sadio Mané à 10 Leroy Sané, qui est un joueur, il faut le dire quand même, très talentueux, mais qui traîne les mêmes lacunes depuis le début de sa carrière, à savoir ce manque de réalisme. Aujourd'hui, s'il avait été réaliste, peut-être que le Bayern Munich serait en train de préparer sa demi-finale de Coupe d'Europe. Bref, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce qui se dit. Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich cet été? Ce que moi, je ne souhaite pas. Ou vous pensez qu'il devrait rester et se battre comme moi je le pense pour prouver à tout le monde que c'est le meilleur joueur. Et si jamais vous pensez qu'il doit quitter, quel club d'après vous serait la destination idéale pour accueillir le joueur sénégalais? Parce que c'est un joueur de top niveau qui a besoin d'un top club, un top player pour un top club. Il est hors de question que Sadio Mané puisse quitter le Bayern Munich pour aller dans un club de second niveau.
Non, et je pense que son agent est assez intelligent et assez futé en affaires pour pouvoir lui trouver une bonne chute si jamais il devrait pouvoir quitter le Bayern Munich. Mais ça va être très compliqué. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne crois pas que le Bayern va prendre le risque de se séparer de Sadio dès cet été. Déjà, l'opération risque d'être très compliquée parce que je ne vois pas un club qui pourrait s'aligner sur les exigences salariales de Sadio Mané aujourd'hui, qui est le joueur le plus payé de Bundesliga. D'ailleurs, c'est cette question de salaire qui, quelque part, constitue le nœud du problème au Bayern Munich. C'est ma conviction personnelle, parce que je le répète et je l'ai dit, dès que j'ai vu la publication de la liste des salaires et que Sadio Mané, un joueur africain, était le joueur le mieux payé qui vient d'arriver en Allemagne en Bundesliga, là, je me suis dit, voilà, bonjour les problèmes. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une situation voilà, déplorable. Et j'espère que le Munich et Sadio Mané vont tourner la page rapidement. En tout cas, le club a intérêt à assainir l'environnement du joueur pour lui permettre d'exploser et de se dire rendez-vous l'année prochaine. Alors moi, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour une autre vidéo. Je m'appelle Wahani Johnson Sambou, je suis journaliste sénégalais. Ciao, ciao!